Bonjour à tous et bienvenue pour une petite présentation. Donc aujourd'hui, c'est l'oracle de Serena Salomon. Donc c'est la version, je crois, la première sans le livre. Donc il arrive dans un petit pochon comme ceci, qui ne ferme pas. Hein. C'est plus voilà, une pochette de rangement qu'un petit pochon avec les petits liens pour fermer. Mais voilà, ça fait toujours un petit quelque chose pour ranger, donc c'est très bien. J'aime beaucoup ce jeu, vous pouvez le retrouver dans mes guidances du jour. Je l'aime bien parce qu'il est très intuitif. Je me suis même pas penchée sur les cartes qui l'accompagnent. Et il est très intuitif, il est très facile. Avec ce jeu, donc c'est un jeu qui est auto-édité. Hein. Donc vous le retrouvez, je vous mettrai les... je vais vous le dire là tout de suite. Donc c'est www.l'oracledeserenasalomon.com. Mais je vous le remettrai dans la barre d'infos si besoin. Attendez, vous allez voir ma main, mais voilà, je remets correctement. Voilà. Hop. Voilà, je crois que c'est mieux. Alors, il n'y a pas de livret avec ce petit jeu, mais vous avez des petites cartes ici d'accompagnement avec les mots-clés, le nom de chaque carte en fait, et les petits mots-clés qui viennent accompagner. Donc, j'aime bien. Ça s'abîme pas comme les petits livrets qui sont chiants, qui se plissent, qui font des... Voilà, c'est pénible. Moi, j'aime bien les petites cartes comme ça. Donc, vous pouvez retrouver donc du coup tous les mots. Donc, voilà, vous voyez, l'oracle de Serena Salomon est un oracle intuitif, carrément. Donc, il est conçu et réalisé par la médium Serena Salomon. Cet oracle peut s'utiliser au quotidien et par tout le monde. Oui, c'est vrai, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être expérimenté. Je pense que d'être débutant, franchement, ça va vous parler. Il n'y a pas toutes ces histoires forcément de symbolique à connaître. Le papillon, la métamorphose, etc. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes connaissances en symbolique pour pouvoir s'approprier ce jeu. Donc c'est génial. Il a combien de cartes? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il en a une paire hein, déjà, hein, parce que franchement, vous pouvez déjà en faire pas mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, peut-être 51, 52 cartes si j'ai mal compté. Mais pareil, je peux peut-être vous le reconfirmer. Bon, il y a une cinquantaine de cartes. Donc, il y a déjà de quoi faire. Hein. Et donc, voilà, avec ces petites cartes ici, vous avez également des méthodes de tirage. Donc, vous avez le tirage de la question, le tirage de l'étoile et le tirage des 7. Donc, voilà, c'est très bien pour commencer. Elle explique très bien en plus comment procéder au tirage, comment l'interpréter. Et donc, en plus, ce qui est génial, c'est que c'est un oracle qui est imprimé en France par les imprimeries Bossard. Donc voilà, c'est génial. Et puis j'aime beaucoup ce petit pentacle qui se trouve au dos. Et puis j'aime beaucoup ce bleu aussi, ce bleu qu'elle a choisi pour le dos des cartes. S'il y avait peut-être un inconvénient, mais ça c'est tous les jeux, c'est qu'il s'abîme quand on le brasse forcément, vous voyez. Il a quelques petites marques. Alors moi je l'ai acheté d'occasion à une personne qui finalement, elle, s'en est très peu servie. Mais un peu quand même. Mais vous voyez, il a quand même des petites marques. Bon, après, c'est pas très grave. Mais par contre, la qualité, elle est top à côté de ça. Donc, c'est un carton qui est assez épais. Donc, bon. C'est déjà pas mal. Il a un fini mat. Hein. Il n'est pas du tout... on voit un peu de brillance, mais c'est peut-être un léger fini brillant. Mais voilà. Il est en grande partie vraiment mat. Ouais, les cartes sont franchement assez épaisses et de bonne qualité. Après, bon, je pense que c'est normal que les tranches s'abîment. Ici, elles sont neutres. Et
Enfin, quand je dis les tranches, c'est plus le dos, c'est pas les tranches hein, ici qui s'abîment. C'est plus le dos ici, là, à l'arrière. Mais franchement, rien de méchant. Oups, je vous ai fait bouger. Après, c'est pareil, on a beaucoup de cartes. Par exemple, tu veux faire un tirage sur le travail, tu as la carte du travail. Tu veux faire un tirage sur ta santé, tu as la carte de la santé. Si tu veux regarder tes finances, idem. Tu peux aussi interpréter tes tirages, enfin les dater. Tu as énormément de personnages, un petit peu comme dans l'oracle G. Moi, je trouve que c'est un oracle G, mais en facile. Parce que l'oracle G, tu as un endroit, un envers, pas sur toutes les cartes, mais sur certaines, sur pas mal quand même. Et je trouve que en termes de dessin, je trouve qu'il ressemble, je parle pour tout ce qui au niveau artistique, je parle les dessins qui font enfantin, il me fait penser en fait à l'oracle de Sceaux que j'ai eu, donc je peux en parler. Et du coup c'est vrai qu'il me fait penser, et je trouve qu'il y a des cartes qui se ressemblent en fait, hormis les couleurs, voilà, je trouve que les dessins se ressemblent. Donc voilà, mais je trouve qu'il est facile à comprendre. Il est franchement facile d'utilisation. Et c'est vrai que du coup, tu peux regarder pas mal en fait d'aspects en fait de ta vie. Hein. Donc tu as beaucoup de cartes et tu as beaucoup de personnages. Tu peux aussi faire ton sentimental, hein, bien évidemment. Et puis, voilà, tu vois, tout ce qui touche au travail, bon, bah, tu as la carte chômage. Voilà, tu as tout un tas de trucs. Tu peux regarder aussi pour ce qui est de ta famille, voir ce qu'il y a autour. Et puis, tu as la petite carte en plus des anges qui te signifie que tu as une protection, un guide, une aide, etc. Donc franchement, moi je l'aime beaucoup, beaucoup. Il coûte pas très cher, hein. Je crois que c'est une trentaine d'euros si je me trompe pas. Sans le livre, sans tout. Il me semble que vraiment le jeu de base, il doit être à 30-35 euros, quelque chose comme ça. Donc pour une auto-édition, je trouve que c'est très correct. Alors c'est parti, on y va, on va regarder les cartes. Alors j'ai mis celle-ci de côté, hein, ce sont les cartes explicatives. Et ici, on a la carte des bureaux, pour tout ce qui représente l'administratif. On a la maison. Alors c'est vraiment des dessins vraiment simples. Hein. Un enfant aurait pu les faire. C'est peut-être même un enfant qui les a fait, je ne sais pas. Mais voilà, moi qui ne suis pas une super grande dessinatrice, voilà, c'est très bien. Ici, on a la carte du magicien. Donc, vous voyez, c'est assez facile hein, d'interpréter. Oh, ben, je vais pas y arriver. On a le tombeau ici. L'huissier. Alors, si tu as des soucis d'impayé, eh bien, tu vas vite le savoir. Quand cette carte-là, elle tombe, c'est pas bon, hein, je pense. La carte du médecin. L'automne. L'amour. L'argent. Le printemps. Alors ce sont des dessins, comme je vous ai dit, hein, c'est simple, c'est pas forcément magnifique, mais voilà, tu tournes pas autour du pot, tu cherches pas de quoi la carte elle te parle, même si ici, par exemple, sur chaque carte, là ça se voit pas bien, mais tu vois, sur chaque carte, tu as le nom de la carte, eh bien tu vois, ça va droit au but, tu cherches pas, il n'y a pas de petits dessins autour, de petites fioritures, voilà. Il va droit à l'essentiel, tu vois. T'as l'encre, t'as la plume, t'as le papier. Bon, ben voilà, tu sais que c'est des écrits, un contrat, etc. Le garçon, la clé, le travail. Alors ici, on voit bien que ça représente une usine. L'avion, pour tout ce qui est déplacement. Le bateau, donc c'est bien parce que tu peux savoir si tu pars par les airs, par l'eau ou par la route. C'est génial. La fête ici pour célébrer, la voiture, on a la fille, on a le sablier, l'hiver. Alors si ça t'intéresse, je fais des guidances et là en l'occurrence pour celle de demain, jeudi, je me suis servi de celui-ci. Sur d'autres guidances aussi je m'en suis servi, ici on a Zeus. Hein. Et
tu verras, il parle bien. Il est facile, tu vois les cartes normalement. Et voilà, il est facile. Donc tu vois ici le papillon, la métamorphose, la transformation, prendre son envol aussi, les changements, le trèfle, l'homme brun. Alors ici c'est pareil, c'est cool, c'est comme l'oracle G, tu peux savoir si la personne dont on parle, eh bien elle est brune, blonde, etc. Si elle est jeune ou moins jeune ou plus vieille. Le chacal, ici on a le diable, l'ami, l'été, l'ambulance. Ensuite, on a appartement, métier artistique, la cigogne, l'homme châtain. Alors, on voit que ça a été fait à la peinture, hein, parce que du coup, on voit bien les... Je sais pas si vous allez voir. On voit bien ici hein, la gouache, la peinture, les marques et les coups de pinceau qui ont été donnés. Donc, voilà. On voit bien que c'est pas du feutre, hein, c'est vraiment fait à la peinture. Qui est d'autant plus chiant à faire des dessins. J'arrive mieux à dessiner, par exemple, avec des crayons de couleur, des feutres, qu'avec la peinture. Moi, c'est mort. Je sais pas faire. Le mariage, ici, la chouette, la femme brune, la rencontre, l'avocat, pour tout ce qui est problème de justice, la carte ici du chômage, les nouvelles, la famille, et enfin la carte de l'ange. Donc voilà, c'est un très joli oracle, facile d'utilisation, super intuitif, ça c'est clair. Et franchement, tu veux commencer les cartes, tu t'intéresses à la divination, t'as pas envie de faire de la guidance, tu as envie de faire de la divination, parce qu'il est, fait pour. Et bien franchement, il fait partie de mon top 5, top 10, hein, selon... vraiment, il fait partie de mon top. Vraiment, vraiment, vraiment. Je l'aime beaucoup. Il marche très bien. Il est très facile. Il est très intuitif. On le comprend très vite, très bien. Et il est cash. Mais bon, en même temps, si tu demandes une question, que tu veux la réponse, qu'elle soit cash, forcément, le jeu va être cash. Donc, voilà. Si tu hésites un peu, le jeu va hésiter. Hein. Les cartes sont... se mettront dans le même état d'esprit que toi. Il faut te dire ça. Donc, voilà. Eh bien, voilà pour cette belle présentation. J'espère qu'il vous aura plu à vous aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez aussi. Et puis, si vous en avez aussi fait la bonne expérience. Et puis, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!